Très chères sœurs, très chers frères, malheureusement, nous ne sommes plus réunis en très grand nombre. Comme je disais, nous sommes maintenant peu nombreux dans la maison de Dieu pour écouter sa parole. Bien, tout d'abord, on a 3 grosses églises dans le centre-ville de Jonquière qui sont à proximité les unes des autres, à moins de 1 kilomètre chacune. Et de plus en plus, les bâtiments sont moins utilisés. Donc, à ce moment-là, on a dû regarder au niveau des finances, vers où on doit couper pour pouvoir en arriver aussi à joindre les revenus et les dépenses. Et une étude s'est faite il y a 3 ans pour savoir quel bâtiment église on devrait garder et quel bâtiment église qu'on devrait se départir. Il y a de moins en moins d'églises et de moins en moins d'églises utilisées, en tout cas. Ça, c'est certain, oui, dans les prochaines années. À moins qu'il y ait un changement, un renouvellement, un réveil religieux comme on a vécu au XIXe siècle, qui pourrait amener un renouveau et un revivalisme des pratiques religieuses, catholiques, collectives. Mais ça n'a pas l'air parti pour aller dans cette direction-là en ce moment. On a trouvé ce magnifique bâtiment ici qui était pratiquement laissé à l'abandon. Il y avait encore des messes, il faut dire, ici. Il y a encore des messes d'ailleurs, une partie chapelle à l'arrière. Mais c'était plus un bâtiment viable, il avait besoin de beaucoup de réparations. Donc là, avec la ville, on a acheté la bâtisse, une partie de la bâtisse pour regrouper les organismes culturels municipaux, si on veut. Il y a du théâtre, il y a de l'art lyrique, il y a des maisons des jeunes ici, il y a des costumiers, et il y a une partie skatepark qui rentre dans le communautaire aussi. Comme vous devez le savoir, les églises ont de plus en plus de mal à avoir du monde et pour des coûts qui augmentent à chaque année. Fait que quand la fabrique a rencontré M. Simard, qui est maire, pour faire savoir qu'il pensait peut-être transférer le culte à Chicoutimi-Nord, M. Simard a commencé à penser à trouver des solutions alternatives. Fait qu'on a réfléchi à l'utilisation, comment est-ce qu'on pourrait utiliser le bâtiment. Mais avant même d'arriver avec des propositions, les gens du culte ont été rencontrés, les utilisateurs en premier lieu, pour accepter l'idée qu'il pourrait y avoir des modifications dans l'utilisation du bâtiment, à savoir, soit ils perdaient leur lieu de culte ici et il fallait qu'ils aillent à Chicoutimi, ou alors ils le gardaient, mais en ayant peut-être d'autres activités qui viendraient se lier au culte. Alors, une unité pastorale, c'est le regroupement de plusieurs paroisses qui sont regroupées ensemble, justement, puis qui ont les services d'une même équipe pastorale pour desservir les services pastoraux pour ces différentes paroisses-là. Donc en fait, au Saguenay, comme ailleurs au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord, puis comme ailleurs en Occident, on constate qu'il y a de plus en plus la fermeture des églises catholiques ne signifie pas la disparition des religions. Donc en fait, on voit par exemple au Saguenay, il y a de plus en plus une diversité religieuse, donc un plus grand nombre de groupes religieux qui ont pignon sur rue. Enfin, d'un point de vue sociologique, le fait que ici, à la place du Royaume, qu'il y ait une église installée dans le centre d'achat principal, donc place du Royaume, l'église Notre-Dame du Royaume, qui est vraiment une église, donc un chef-lieu de paroisse. Et là, il y a quelque chose, symboliquement, là, il y a quelque chose de très très fort. Les gens ne vont plus à l'église, mais ils vont au centre commercial. Donc, pour amener les gens à l'église, on a amené l'église dans le centre commercial. Rendons gloire à Dieu.
Bonne semaine à tous. C'est vraiment dommage que la fabrique doive vendre l'église. C'est vrai. Je me suis fait baptiser ici. Ça va faire bizarre d'aller ailleurs maintenant. Vous savez, peu importe où vous allez, Dieu sera toujours avec vous. En tout cas, merci pour tout le bien que vous avez fait pour le quartier. Vraiment. J'espère que peu importe où vous allez aller, vous allez continuer votre vocation. Sachez que la nouvelle fonctionnalité de cette Église Ne fera que du bien à cette communauté. Le projet de skatepark dans une église, c'est certainement viable ailleurs. En tout cas, pour notre part ici, c'est un projet unique. Moi, j'avais jamais entendu parler d'église qui avait été transformée avec un skatepark dedans. C'est des infrastructures qui sont vieillissantes partout au Québec, même partout ailleurs aussi. C'est pas de notre faute nécessairement. Il faudrait peut-être poser la question aux usagers des églises pourquoi que leurs infrastructures sont laissées à l'abandon comme ça. Mais pour des projets, disons, collectifs ou de skatepark, c'est certainement viable. On a déjà été approché aussi par des skateparks, des jeunes de Sherbrooke et de Drummondville, entre autres, qui cherchent présentement à acheter des églises pour faire un peu les projets comme nous. Donc, on les aide dans cette démarche-là. Il faut dire que les églises en tant que telles, pour des sports extrêmes, c'est des lieux de paradis, là, carrément, parce que nous, ça nous prend pour un skatepark, ça nous prend des grands espaces, des espaces avec un plafond assez haut, et des espaces surtout qui n'ont pas de poteaux ou de soutien dans le milieu, hein, on s'entend. Donc, des églises, habituellement, c'est des lieux qui ont tous ces attributs-là. Bien, je pense qu'on est vraiment sûr que c'est une réussite présentement, parce que le besoin, une communauté a besoin d'un centre où se regrouper, où s'assembler, où faire des activités. Puis, présentement, qu'est-ce qui a été développé ici? C'est exactement ça, vers ça en plus d'être un lieu de culte, où chaque semaine, il y a une messe qui se dit, il y a des activités, ça peut être soit des festivals, ou les activités se tiennent ici au centre multi. Les gens continuent d'aller à l'église pour des moments bien particuliers, donc pour les rites de passage, donc baptême, mariage et funérailles. Or, de plus en plus, on fait de plus en plus ces rites-là ailleurs. Donc, si on pense aux funérailles, ça se fait de plus en plus dans les salons funéraires. C'est une fin en soi, la transformation d'une église. Il faut savoir que de moins en moins de pratiquants pour des bâtiments qui sont quand même assez nombreux, fait qu'il faut trouver une nouvelle vocation ou augmenter les vocations des églises si on ne veut pas les perdre complètement. C'est quand même du patrimoine bâti et elles ont toute une histoire, fait que ça permet de continuer à chaque église de continuer d'avoir une histoire. Je pense que c'est quelque chose qui est malheureusement, c'est une fin en soi d'apporter des changements et des transformations à nos églises. Donc ça, c'est un petit peu traumatisant de voir les églises fermées être démolies, déconstruites, puis transformées en toutes sortes de choses. Moi, je suis originaire de la France, puis en France, on vit pas ces choses-là. Les églises sont conservées. Pourtant, il n'y a pas plus de... Je veux dire, les Français sont pas plus religieux, plus pratiquants que les Québécois. Et on assiste aux mêmes transformations dans les pratiques et dans les croyances chez les Français que chez les Québécois. Mais par contre, en France, il s'est produit une chose assez paradoxale, en fait, c'est que l'État, avec la loi Combes, donc au début du XXe siècle, il y a une loi qui a été promulguée pour récupérer tous les lieux de culte, enfin tous les lieux qui appartenaient aux communautés religieuses, donc les pensionnats, les monastères, toutes ces choses-là, et les églises, pour les transformer, pour les nationaliser, si on veut.
Je pense qu'ils n'ont pas le choix de partager leur infrastructure. Ils sont en perte de vitesse carrément, cette industrie de la religion-là. Puis s'ils ne veulent pas perdre le peu d'établissements qui leur reste encore, malheureusement, ils doivent partager leur loyer avec tout plein d'organismes. C'est certain qu'eux, ils doivent pas trop aimer ça, mais je pense que c'est vraiment par nécessité qu'ils le font. La transformation des églises, je crois que c'est important d'avoir des projets qui vont être acceptés par la population. Donc, il y a certains projets comme des transformations d'églises en condos qui permettent de garder l'aspect extérieur de l'église tel quel, mais qui, de l'intérieur, des gens, peut-être même de la paroisse, qui seraient intéressés à pouvoir habiter les lieux, permettent de se retrouver dans ce lieu-là qui leur a été cher pendant plusieurs années. Donc ça, je pense que ce sont des projets qui permettent à la communauté de pouvoir se retrouver dans un projet du genre. Une église, c'est une histoire. Une église, c'est un repère identitaire, mais c'est aussi un repère historique. Moi, je dis souvent à mes étudiants que les églises au Québec, c'est un peu comme en France, nos châteaux. Donc, c'est des bâtiments qui ont été construits avec un effort collectif dans des moments où les gens avaient peu de moyens. Donc, c'était des efforts importants qui étaient consentis pour bâtir ces bâtiments-là. Puis, c'est des bâtiments qui voulaient dire quelque chose pour la communauté. Don't let me take too long here. I've got a lot of things to do. These days are passing by me. I'm staring blindly at the view. I woke up one day older, just like 10,000 days before. And all at once I'm hearing a quiet knocking on my door.